L'experte en patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Il existe une journée mondiale consacrée à la langue arabe, célébrée depuis 2012, le 18 décembre de chaque année. Cette date coïncide avec le jour où, en 1973, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté l'arabe comme 6e langue officielle de l'organisation. Les ramifications de cette réalisation sont profondes. En 1964, le président égyptien Gamal Abdel Nasser prononce pour la première fois dans cette enceinte internationale, l'Assemblée générale des Nations unies, son discours en arabe. Cet événement souligne l'importance de cette langue et le rôle de ces États dans les relations internationales. C'est le début d'une refonte dans les esprits des notions de nation arabe et monde arabe qui présentait encore une image assez homogène. Le 25 septembre 1974, le président algérien Houari Boumedienne a réitéré l'événement en prononçant son discours en arabe lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Moment historique. Ce discours a été considéré comme un acte symbolique fort, marquant la reconnaissance de la langue arabe sur la scène internationale et soulignant les préoccupations du monde arabe dont le besoin d'être connu. Nous sommes des États libres. Le monde doit accepter la décolonisation et la lutte pour les droits des peuples. Chaque année, un peu partout dans le monde, des chercheurs universitaires et responsables d'institutions internationales commémorent cet événement par des événements culturels scientifiques. En 2023, coïncidant avec le 50e anniversaire de la dite proclamation, le thème commémoratif de la journée était l'arabe, langue de la poésie et des arts. Pour 2024, le thème se propose d'explorer l'avenir de la langue arabe dans l'intelligence artificielle, adopter l'innovation, préserver la culture, façonner l'ère du numérique, tout en gardant des ponts avec la tradition. Chers amis, prenez soin de vous et de votre histoire.